À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salut à tous et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou encore de vos émissions de télévision préférées. Aujourd'hui au programme, les images d'archives de notre invité, des interviews, des jeux, bref, on va se régaler comme chaque semaine avec notre invité de la semaine qui elle aussi a fait la une. À tout de suite sur VL. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Notre invité d'aujourd'hui a fait la une pour la première fois en juillet 2011 en intégrant la 5e saison de Secret Story sur TF1 avec un des secrets les plus touchants du programme Je vis avec les poumons d'un autre. Comédienne, réalisatrice, animatrice, radio, chroniqueuse et blogueuse santé et bien-être, une femme inspirante comme on les aime. Je veux du bruit pour Sabrina Perkis, s'il vous plaît. Sabrina. Comment ça va ? Merci, quel accueil. Eh bien écoute, on accueille que des gens qu'on aime. Et on a des chroniqueuses qu'on aime aussi, donc forcément. Mais moi, je vous aime beaucoup aussi. On peut. T'as pas fini l'émission. Attends un petit peu. Tu viens nous voir, Sabrina, car tu as sorti le livre Je devais mourir à 7 ans aux éditions Hugo il y a un peu moins d'un an, je crois. Le 3 septembre. Le 3 septembre, un livre testimonial bouleversant dans lequel tu racontes ton combat contre la mucoviscidose, la manière dont tu as abordé tout ça tout au long de ta vie. Je l'ai lu ce week-end, tu le sais, j'ai été bouleversé puisque je t'ai envoyé un message. On va vous en dire un peu plus dans la suite de l'émission, mais c'est vraiment un livre à lire. Et il y aura une dictée, ouais. Et sachez que pour chaque livre vendu, 1 euro est reversé à l'association Grégory Le Marchal et qui lutte contre la mucoviscidose. On en reparlera tout à l'heure, mais juste avant ça, laisse-moi te présenter celles qui font la une dans mon cœur. Elles aussi, elles auraient pu faire Secret Story d'ailleurs. Hein. Si elles faisaient Secret Story, elles, son secret serait un jour, j'ai intégré la Star Academy 4, mais personne ne s'en souvient. Sarah est avec nous, s'il vous plaît. Oui, raconte-nous. Alors oui, j'ai été dans le château parce que ma meilleure amie Sandy a fait la Starac. Justement, il y avait Grégory Le Marchal. Absolument. Et donc j'ai eu la chance de faire la surprise à Sandy d'aller dans le château. Mais j'ai aussi fait le casting où je me suis fait recal. Ah oui, t'avais fait le casting, t'avais pas été prise et au final t'es venue en invité en mode. Voilà. Mais avec la voix que t'as. Et oui, tu vois, ils sont passés à côté de quelque chose. Mais et c'était une bonne expérience. Hyper bonne expérience, c'est génial d'aller dans le château, c'était incroyable. Il me semble que toi aussi, tu as eu une petite embrouille avec le château. Oui, mais moi, c'était de manière plus illégale. Voilà, c'est ça, il a escaladé. Je suis rentré dans le château par inadvertance un soir d'octobre où il faisait froid dehors. Mais non, mais c'est ça, il a escaladé le château. Et j'ai d'ailleurs volé un petit miroir que j'ai perdu après tous mes déménagements. Mais c'était en pleine nuit, mais le château était abandonné et on n'avait plus de. Enfin, il n'y avait plus de Star Académicien, il n'y avait plus personne. Par contre, il y avait des mots dans les toilettes de chaque ancien candidat. Les mots de Jennifer, de Jean-Pascal, de Grégory et tout. Et ça m'a fait un petit truc à mon petit cœur. En tout cas, toi aussi, tu pourrais faire Secret Story puisque ton secret, c'est qu'en fait, Tiffany, elle a fait partie, l'espace d'une journée, du staff de la star Lindsay Lohan lors de la Fashion Week. Tiffany est avec nous, s'il vous plaît. Mais attends, comment tu sais ça ? C'est énorme. Eh bien, écoute, j'ai mes relations aussi. Hein. Non, c'est vrai en plus. En passant par sa coiffeuse, énorme. En fait, du coup, j'étais très fan de Lindsay Lohan et elle faisait la Fashion Week, donc du coup, j'avais été pour l'apercevoir. Ouais. Et donc, elle arrive dans une voiture. Et en fait, je voulais lui parler, donc je la suis jusqu'à la porte, quoi. Et là, t'as l'agent qui me dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ? Je fais, ah non, moi, je suis sa coiffeuse. Il me fait, ok, allez, rentrez. Et du coup, donc je rentre, mais le problème, c'est que j'avais pas de siège, j'avais pas de réservation. Ouais. Et tout le monde était assis. Et il y avait une place à côté d'elle, à côté de Lindsay. Mais non. Je me suis pendant un défilé Pendant un défilé de Galliano, en plus. Quoi. Incroyable. Et tu t'es assise à côté d'elle pendant le défilé ? Je me suis dit, écoute, je vais m'asseoir comme si dans une tête, personne ne m'a rien dit, j'ai fait tout le défilé. Mais t'es un génie. Heureusement qu'on t'a pas demandé de la coiffer en dernière minute. Tu sais, il y a oui, c'est ça. Tu peux me retoucher vite fait, la meuf. Les Zola, elle se retrouve avec un palmier sur la tronche. C'est la classe. Eh bien, belle histoire. En tout cas, si jamais vous faites Secret Story, je suis sûr que vous aurez été des candidates énormes, surtout toi, parce que t'es une sacrée fouine. Mais justement, ma vie aurait été gâchée parce qu'on aurait vu vraiment mon vrai visage. C'est vrai. Je refuse. On aurait vite découvert ton secret. Comment s'est passé votre week-end, les filles ? En général, ça va ? Moi, j'étais à Bordeaux. T'étais à Bordeaux, tu faisais du babysitting, c'est ça ? Babysitting pour mon petit neveu. Ça s'est bien passé ? Trop bien. Bon, et toi ? Moi, j'ai fait la psychopathe, mais je peux pas en dire plus. C'est-à-dire ? Non, mais en ce moment, j'ai quelqu'un dans le viseur, et en fait, juste de stratagème pour qu'il me remarque. Mais je ne vous en dirai pas plus. D'accord. Bon, tu me raconteras ça en off tout à l'heure. Et toi, ça s'est bien passé ? Écoute, oui. Moi, j'étais très surprise de voir que personne n'était confiné. Mais... Oui. En fait, on est sur des règles un peu bizarres qu'on ne comprend pas vraiment. Donc, les gens ont perdu un peu leurs repères. C'est vrai que
ça nous change pas grand-chose, j'ai l'impression. Donc si ça nous change pas grand-chose, ça veut dire que on risque d'en avoir encore pour un moment et on va tous finir à la rue, ça va être la merde. Maintenant Sabrina, on va parler de choses sérieuses. Je te propose que l'on revienne ensemble sur quelques moments forts de ton parcours en images. On est le 8 juillet 2011, tu rentres dans la maison des secrets et je vous propose de regarder un extrait du portrait de Sabrina. On regarde. Ici la voix t'observe depuis longtemps. Elle sait tout de toi, nouvelle candidate. Et imagine que tu ne vas pas laisser les habitants indifférents. Présente-toi. Bonjour la voix, je m'appelle Sabrina, j'habite en région parisienne. Même si j'ai 30 ans, j'ai toujours l'impression d'avoir une âme d'enfant en moi. Et tout mon temps libre, je le passe avec mes copines. La voix sait que tu es restée très jeune au fond de toi. Sabrina est extrêmement attachante. Elle n'est que joie de vivre. Elle s'amuse d'un rien. En fait, je suis leur vrai clown qui fait des blagues toutes nazes. Ah, Sabrina peut taper des crises un petit peu comme une enfant. Je voudrais recommencer une. Mais allez, je suis capricieuse. Quand je joue à un jeu, je veux absolument gagner, sinon ça me plaît pas du tout. Et oui, Sabrina Perkis dans Secret Story. Alors, comment tu t'es retrouvée dans cette aventure folle, Sabrina ? Alors, comment je me suis retrouvée dans cette aventure folle ? Il faut savoir que j'ai été donc greffée des poumons il y a 13 ans. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais... quelques mois avant ça, avant ma greffe, j'étais chez le gynéco. Ici, on peut se raconter. Voilà. Je ne t'ai pas ramené mon frottis, mais Pour une mycose. Pour une mycose. Non, même pas. J'accompagnais quelqu'un, en fait, et à cette époque-là, j'allais pas bien, j'étais sous oxygène, et en fait, il se trouve que j'ai croisé Alexia Laroche-Joubert dans la salle d'attente. Ouais. Et on s'est mis à discuter comme des copines. Et en fait, elle a été très intriguée parce qu'à l'époque, j'avais de l'oxygène sur le nez, et elle me dit, mais c'est quoi et tout. Et donc, moi, j'ose lui dire, parce que je ne connaissais pas Grégory Le Marchal. Est-ce que c'était avant que Grégory Le Marchal soit à l'antenne ? D'accord. Ah non. Ah, c'était après, d'accord. C'était quelques jours avant son décès, en fait. D'accord, ok. Ça devait être le 3 ou 4 avril. Et donc, je lui dis, j'ose lui dire, en fait, j'ai la mucoviscidose comme Grégory Le Marchal. Et tout, elle me dit, ah, mais tu sais que Grégory prépare son deuxième album, il va bien et tout. Et en fait, dans la conversation, je lui glisse, je sais pas comment, que ma marraine est Dominique Lavanant, l'actrice. Ouais, l'actrice de Sœur Thérèse.com. Voilà. Et donc, chacune fait son rendez-vous, on se casse, etc. Et quelques jours après, Grégory Le Marchal décède, sachant qu'elle m'avait dit... Quelques jours avant que tout allait bien. Et qu'il préparait son deuxième album. Et le jour où j'apprends ça, je décompense à moitié. Et en fait, elle a eu un espèce de déclic. Et elle a appelé TF1. Elle a dit, écoutez, il faut que je parle à Dominique Lavanant. Il faut que j'entre avec cette jeune fille, en contact avec cette jeune fille que j'ai vue dans la salle d'attente. Incroyable. Donc de là, on réussit à se retrouver. Et elle me dit, je suis désolée de t'avoir dit ça. En septembre, je voudrais te faire venir sur le plateau de la Starac. Ouais. Donc voilà. Donc je vais sur le plateau de la Starac. Et de là, ils ont un petit peu gardé mon dossier par rapport à cette histoire. Parce qu'en fait, j'ai été appelée le jour de ma greffe sur le plateau de la Starac où j'ai été invitée. Justement, j'allais y venir. C'est une très très belle histoire. Juste pour revenir à Grégory Le Marchal, toi tu ne l'as jamais rencontré du coup ? Non, pas du tout. Je connais très bien ses parents, mais non. Et quand il est décédé, tu as fait un transfert sur ta propre vie en te disant, pour une fois qu'il y avait quelqu'un de mis en avant qui a la mucoviscidose et qui peut porter un message, on se rend compte que... En fait, est-ce que tu t'es posé cette question ? Est-ce que tu t'es dit ça t'a ramené à une réalité ? En fait, très clairement, c'est marrant parce que ça me fait toujours le même effet quand j'en parle. Très clairement, je suis quelqu'un de très positif qui ne s'est jamais dit, parce que j'ai enterré toutes mes copines, clairement, pour parler sans filtre. Nous expliques dans ton livre. Je me suis jamais dit, c'est bientôt mon tour, en fait. Et là, en fait, quand Grégory est parti, je me suis dit, mais pourquoi lui alors que moi je vais mal et que lui il est en train de vivre ses rêves ? Et en fait, c'est stupide au fond de penser comme ça, mais c'est une pensée humaine, on comprend pas. On se dit, le mec il est à la télé, il va bien, il brille, alors que je suis la première placée à savoir qu'il faut pas se fier aux apparences. Oui, dans les coulisses, que c'est une maladie qui ne se voit pas. Bien sûr. Est-ce qu'il était inscrit sur des listes pour une greffe ? Oui, il a été inscrit début avril. D'accord. Voilà, début avril, donc juste avant sa mort ? Absolument. Ouais. Ah oui. Il a été inscrit et en fait, ce qui se passe, c'est quand l'état se dégrade, on inscrit sur une liste d'urgence. Mais malheureusement, il n'a pas pu être greffé parce que je crois qu'il avait un groupe sanguin qui est assez rare. D'accord. Est-ce que tu penses que le fait qu'il ait justement une vie comme ça, speed, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire, ça a peut-être accéléré les choses ? Franchement, je ne pense pas.
je pense que malheureusement c'est un concours de circonstances, que peut-être que, alors après j'ai pas son dossier médical, même si je connais très bien ses parents, il a peut-être chopé une bactérie, mais qui peut choper n'importe où et n'importe comment sans avoir une vie speed. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu un gros coup de fatigue et qu'il s'est pas relevé. Mais moi je pense au contraire que justement d'être dans l'adrénaline et dans le fait qu'il fasse des choses qu'il aime et qu'il passionne, ça le tenait debout complètement. Et pour revenir à Secret Story, du coup donc tu as été démarché par Secret Story. Absolument, avec cette envie de mettre ce secret en avant. Ils t'ont vraiment démarché pour le secret, en te disant voilà, ce sera ce secret, vous n'avez pas négocié autre chose ou Non, moi j'avais pas forcément envie qu'on mette en avant la mucoviscidose parce qu'il y avait déjà eu un message qui était passé par Grégory Le Marchal et moi j'ai eu ce don d'organe, donc en fait c'était pour passer un message sur le don d'organe, même c'est un message différent finalement, c'est un message d'espoir aussi, et de montrer que c'est pas une fatalité et que aussi prendre ce risque de se faire greffer, ça peut sauver des vies, puisque tu en es la preuve du coup, vivante. Tu as intégré directement, ils t'ont pas fait passer un essai, un casting? J'ai passé un casting, quand même, mais très léger. En fait, moi, ils ont plus insisté sur les visites médicales. Voilà. Et justement, tes parents, ta famille, tes proches, est-ce qu'ils étaient inquiets de te voir rentrer dans une aventure comme celle-ci, sachant qu'on sait très bien que dans le loft, il manque, dans Secret, il manque beaucoup d'hygiène en général. C'est compliqué aussi de cacher ce secret parce que tu le racontes dans ton livre, tous les matins à 7h, tu allais dans le confessionnal. Il fallait cacher, fallait pas que tu dises pourquoi tu étais dans le confessionnal, parce que tu avais des soins médicaux qui En fait, j'ai des anti-rejets et c'est des médicaments à heure fixe, 7h, 19h. Donc à 7h et 19h, j'ai été appelée, sachant qu'on n'a pas l'heure dans la maison. Et à un moment donné, les candidats se sont doutés. En fait. Puis alors, il y a un truc, c'est que j'ai des abdominaux parce que j'ai toussé toute ma vie, en fait. Donc ça accentue, je fais du sport aussi. Mais voilà, et il y avait un candidat qui savait, qui avait quelqu'un qui connaissait la muco, donc qui avait un peu cramé. Au début, il pensait peut-être que tu étais soit une sportive de haut niveau, soit une fitness girl. Et du coup, elle était hyper flattée, ce qu'elle dit dans le livre, elle était hyper flattée quand il a vu que j'étais une fitness girl. Elle allait faire ses abdos à 7h du matin dans le confessionnal. C'est ça. Et l'hygiène dans la maison, en général, c'était parce que moi qui ai vécu les anges, c'était compliqué déjà pour moi. Mais alors, pour vous, c'était comment tu faisais en fait? C'est simple, avec Ayem Nour, avec qui j'ai fait cette saison, on était tout le temps en train de faire le ménage. Mais en fait, c'est ce qui m'a un peu éclaté ton aventure. Mon aventure, parce que en fait, j'ai pas lâché prise et j'étais tellement concentrée. Moi, je me rappelais pas qu'on était à la télé, donc je faisais mon ménage. Mais en fait, t'es pas là pour faire le ménage, meuf. T'es là pour le ménage. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi que j'étais un petit peu effacée dans le programme. Mais ouais, c'était crade. T'avais Géco qui crachait sous la douche. Sympa. Voilà, donc on avait clairement des problèmes d'hygiène, comme dans toutes les saisons. On avait des fois la vaisselle qui s'empilait à des 1m50. Et d'ailleurs, des fois, au micro, on disait les gars, au lieu d'être sur le canapé, là, vous avez pas vu votre vaisselle? Donc il y a vraiment personne qui vous aide pour le ménage? Absolument pas. Il y a quelqu'un qui vient une fois par mois. Mois et demi. Sachant qu'en 24 heures, c'est déjà le bordel. Voilà, pour te proposer de changer tes draps ou faire les carreaux. Mais ça, c'est pas suffisant, surtout avec ta maladie, c'est compliqué. Et Morgane était une candidate qui était dans ta saison. Elle a écrit un livre dernièrement. Absolument. Chez moi, dans notre maison. Ouais, chez Hugo. Et elle balance énormément de trucs sur. Je sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait une vidéo aussi pour en parler. Tu corrobores tout ce qu'elle avance dans ce livre parce qu'il y a quand même des révélations un peu chocs. Alors, il y a du vrai. Il y a du vrai, comme le fait que certains candidats, alors moi c'était pas le cas, mais par exemple certains candidats quand ils demandaient le médecin, ils mettaient 5 jours à avoir un rendez-vous, voire 6 jours. Oui, ils avaient le temps de crever 10 fois. Voilà. Et puis oui, il y avait des petites pressions psychologiques sur des choses auxquelles tu étais attachée. Par exemple, Ayem avait mis des semaines à avoir une lettre de sa maman qui était disponible. Enfin voilà, c'est des petites pressions. Le but, tu penses que c'est justement vous faire craquer pour créer de la séquence, des embrouilles, etc. Je pense, on est dans une télé-réalité, on a pris le risque d'y aller. C'était la 5e saison. On savait très bien qu'on partait pas forcément en vacances et voilà, et il fallait... on était au courant qu'on pouvait rester 3 mois dans le programme, il fallait donner. Toi, tu es resté 11 semaines, je crois. 11 semaines. C'est énorme, 11 semaines, alors que son secret a tenu 3 semaines, et elle a tenu quand même 11 semaines. Donc tu vois, t'étais pas si effacé que ça dans le programme. Non. C'est que les gens t'ont pris aussi un peu en amour. Et ce qui est drôle, ce qui est touchant surtout, c'est ce que tu dis dans le livre, que en rentrant dans cette maison, en fait, nous, on se dit que c'est quelque chose de possible, parce que on avait pleinement tous nos moyens, toute notre enfance, et c'est vrai que Sabrina, tu n'as pas eu
eu la même enfance qu'un autre enfant. Tu as passé beaucoup de temps à l'hôpital. Absolument. Et notamment en regardant Secret Story, les saisons de Secret Story à l'hôpital, en te disant c'est incroyable, je voyage grâce à eux, je m'évade, etc. Sans te dire qu'un jour, c'est quelque chose qui est possible pour toi. Puisque à cette époque-là, tu n'étais pas greffé. Pour toi, c'était complètement impossible d'arriver avec tes tuyaux, tes trucs. Et donc, c'est une vraie revanche sur la vie de participer à ça. C'est la saison 1, c'est Xavier et Tatiana qui m'ont donné envie, voilà, sans filtre, je le dis. Parce que je les voyais s'éclater à la télé. Et moi, j'étais sur mon lit avec mon oxygène et tout. Et je me disais, mais putain, ça c'est la colonie de vacances que j'adorerais vivre quelque part. Et quelques années après, je me retrouve dans le programme. Et quelque part, comme je te dis, j'en oublie un peu que c'est un jeu, quoi. Moi, je vis ma bamboche, ma meilleure vie. Et j'oublie qu'il y a un enjeu derrière. Et voilà, et je prends chaque moment et je regrette pas. Et pour revenir à tes parents, est-ce qu'ils étaient inquiets parce qu'on n'a pas eu la réponse? Pardon, excuse-moi. Ma mère était archi pas chaude parce qu'en plus j'étais une jeune maman, enfin il avait 7 ans. Elle doit s'inquiéter tous les jours en se disant ma fille est en danger. Voilà. Et je lui dis maman t'inquiète pas, je vais rentrer dans la maison, je vais rentrer au bout de 15 jours. Quand je suis sortie, elle m'a dit t'es en retard. T'es en retard. J'étais en retard. En tout cas, elle est contente. Elle est très contente. Et puis on a eu, alors c'est pour ça que je te dis, on n'a pas vécu la même aventure avec Morgane parce que moi j'ai été très encadrée. Ouais. J'avais accès à un médecin, ma mère pouvait avoir de mes nouvelles. Il y a vraiment des candidats, soit c'est comme toutes les réalités, soit tu le vis très bien, soit tu le vis très mal. Voilà. Et Morgane, effectivement, son expérience a été différente de la mienne. Même si pour pas mal de choses je l'ai soutenue parce qu'il y a des choses qui étaient vraies. Ouais, mais après est-ce que c'était justement dans vos contrats qu'il n'y aurait pas de contact, que ça se passerait comme ça? En fait, ils ont fait preuve de négligence. Ils ont fait preuve de négligence sur certaines choses. Quand tu dis qu'Ayem a attendu une lettre qui était dispo depuis longtemps, pourquoi ils lui ont pas donné tout de suite? Certains médicaments qui ont été demandés qui sont jamais arrivés ou qui arrivaient très en retard, c'est une preuve de négligence. C'est une preuve de négligence et de pression un peu. Par exemple, moi c'est un truc tout con, mais j'ai mis une semaine à avoir ma brosse à dents parce qu'elle était restée dans le sac. Tu te brossais les dents comment? Avec les doigts. Mais non. Bah si. Au départ, Mais alors, je comprends pas quel est le but en fait de vous laisser comme ça. Tu expliques, vous étiez des animaux en fait. Soit c'est de la négligence de la part de la prod qui se disent bon ça ils vont pas nous casser les couilles pour une brosse à dents, soit c'est vraiment soit mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question pour te pousser dans tes retranchements, que tu sois énervé, stressé, que tu sentes pas bon de la bouche. Ouais, exactement. Et au final c'est pas d'ailleurs des gens qui faisaient des malaises. Ouais, mais en vrai c'est pas dans leur intérêt de te confisquer la brosse à dents parce que plus ça chope plus ils sont contents, tu vois, donc enfin bref, pour reparler de Secret Story encore, on a une deuxième vidéo parce que 3 semaines après ton entrée dans la maison, comme je le disais tout à l'heure, ton secret a été découvert. Ce qui ne t'empêchera pas de rester 11 semaines dans l'aventure. Je vous propose de redécouvrir un extrait de la séquence dans laquelle Sabrina révèle son secret. On regarde. On m'a inscrite sur une liste de greffe. Voilà, donc j'ai attendu 11 mois. Je pesais 36 kilos, je ne marchais plus, je respirais que grâce à des machines. Mais à part ça, voilà, j'ai toujours gardé espoir. Et un soir, j'ai été invitée sur le plateau de la Star Academy, où ce soir-là, une étoile a veillé sur moi, puisque c'est à cet endroit même que j'ai reçu un appel pour être appelée pour recevoir mes organes, donc mes poumons. Et je suis partie du plateau où se déroule en ce moment Secret Story, qui était à l'époque celui de la Starac, pour 11 heures d'opération. Et puis voilà, puis je me suis réveillée avec du souffle, une sensation que je connaissais pas. Et voilà, et depuis j'ai une nouvelle vie. Je suis pas guérie, donc j'ai encore un traitement médicamenteux, d'où mes allers-retours au confessionnal. Et puis voilà, je sais que vous n'êtes pas médecin, mais pour vous donner une idée du changement, je suis passée de 13% de souffle à 98%. Et voilà, je respire toute seule, j'ai repris du poids et tout va bien aujourd'hui et je suis super heureuse. Voilà. J'en ai pleuré, c'est hyper touchant. touchant. Ouais. Hier, quand je faisais les recherches et tout, je me souvenais très bien de cette séquence, mais c'est vrai que c'est touchant. Ça te fait quoi de revoir ce truc-là? C'est beaucoup de nostalgie parce que j'ai vraiment aimé mon aventure et en même temps c'est mon histoire. Donc Ton histoire qu'on le retrouve évidemment dans Je devais mourir à 7 ans. Je le répète, c'est un vrai livre incroyable. Est-ce que tu penses souvent à cette personne qui est décédée et qui t'a sauvé la vie puisque tu as récupéré un de ses organes? Les deux.
Les deux poumons, pardon. Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en toi aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une partie de quelqu'un d'autre en toi? Alors, en fait, je crois que pour bien vivre, il faut l'avoir dans un coin de sa tête, mais ne pas vivre qu'avec ça, puisque c'est un don qui m'a été fait, ce sont mes poumons maintenant. Ouais. Mais maintenant, les approprier. Exactement. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est le respect de cette personne qui t'a sauvé. Donc, pour moi, j'ai aucune négligence au niveau de mes traitements, puisque c'est grâce à cette personne que je suis en vie. Donc, tu tiens à en prendre soin. Je tiens à en prendre soin et voilà, et quand je vis des choses, c'est pour deux maintenant. Tu connais l'identité de cette personne ou c'est Absolument pas. anonyme? Ouais, c'est complètement anonyme en France. Tu te poses pas cette question, ça a dû te venir au début. Est-ce que tu sais si c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Quel âge il avait? Quelle profession il faisait? Mettre un visage, tu vois, sur cette personne. Alors, il y a eu une faille dans mon dossier médical. En fait, un jour, j'avais une consultation et on me donne mon dossier. Moi, j'ai fini avec mon portable, j'ai fini avec voici, gala, machin et tout. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Et je vois mon dossier, donc je fais quoi? Je l'ai plus. Et dedans, il y avait marqué le sexe et l'âge de mon donneur et la raison de son décès. Alors au début, j'ai eu très peur parce que j'ai vu que c'était une femme de 50 ans. Donc je me suis dit, ok, là je suis dans la merde, il me reste plus longtemps. Et en fait, ça veut rien dire. Non, j'ai su que le poumon était un organe qui ne vieillissait pas. Bah oui. Donc, après, il est entretenu en fonction de ta vie, parce que si tu fumes comme un pompier ou machin, mais ils auraient pas fait une greffe avec. Parce qu'en fait, quand j'ai été appelée pour ma greffe, par exemple. Quand j'ai été appelée pour ma greffe, le chirurgien a dit à ma mère au départ, parce que c'est elle qui avait eu l'appel, il faut pas qu'elle le loupe, c'est des poumons en or. À quoi tu penses quand on te dit ça? On te dit ça à un jeune qui est bien sûr. Voilà. Et au final, ça veut rien dire du tout. Ça, c'est incroyable. Et quand tu parles de cette étoile, est-ce que tu penses à qui? Tu penses à cette personne qui est décédée? Tu penses à Grégory? Non, je pense à Grégory. Tu penses à Grégory à ce moment-là? Je pense à Grégory parce que je suis sur le plateau de la Starac. Donc pour moi, c'est, tu vois, à chaque fois, c'est incroyable. Et ton téléphone sonne du coup au moment où tu es sur le plateau de voilà, la Starac. Alexia Laure-Joubert me dit tu peux venir. Je dis ok. Par contre, il y a deux conditions. La première, c'est que je puisse venir sous oxygène parce que je suis complètement KO. Et avec un pompier qui était à côté de toi aussi. Voilà, j'avais un pompier pas loin. Et la deuxième, c'est que je puisse garder mon téléphone parce que j'étais tributaire de mon téléphone. En fait, tu devais toujours avoir ton téléphone connecté, mais c'est ouf parce que ça, c'est une attente. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu attendais? Ou est-ce que tu avais le cœur qui battait à chaque fois que tu recevais un appel, un truc, un numéro que tu connaissais pas, tu te disais c'est pour moi? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où j'avais dit à mes potes, par exemple, tu sais, t'as toujours une copine qui t'appelle en sortie de boîte en disant putain, j'ai un truc de ouf à te raconter. Et là, j'avais dit à mes copines, mes potes, arrêtez, faites plus ça en fait, parce que moi, dès que le téléphone sonne la nuit, parce qu'en général, ils appellent la nuit, t'as une descente d'organes à chaque appel. Donc, en fait, j'ai attendu 11 mois, donc la première semaine, tu psychotes, et après, tu t'y habitues. Et on se dit toujours que c'est au moment où tu t'y attends moins que ça arrive. Et moi, j'étais sur un plateau télé, en fait. Je regardais des gens qui m'ont fait kiffer en train de chanter. Amel Bent, tu vois, j'étais en plein kiff et là mon téléphone sonne. Incroyable. Mais pour toi c'était Noël ce soir-là, c'est-à-dire que c'est une nouvelle vie en fait. C'était peut-être ce prime, c'était peut-être la façon de terminer cette vie sans des poumons corrects. Je suis hyper réceptive à la musique et je me suis toujours dit, je l'ai jamais fait, qu'un jour j'écrirai à Amel Bent pour lui dire qu'en gros je la remercie parce que grâce à elle, parce que j'adore cette fille, ce soir-là je suis partie faire mon opération hyper sereine en fait. Et tu lui as dit du coup? Non, je ne l'ai jamais. Regarde-la. Amel, je sais que tu nous réponds souvent, que tu regardes beaucoup nos stories et tout, et évidemment tu es la bienvenue ici, je préfère te le prévenir. Le message que Sabrina vient de te faire passer, c'est un message de remerciement. Donc profites-en parce que je vais, on va te taguer et je compte sur toi pour répondre à Sabrina, et pourquoi pas un jour la rencontrer, ça pourrait être hyper cool parce que ça compte pour elle et je sais que ça comptera pour toi aussi. J'ai une petite question. Tu as été maman avant ta greffe ou après ta greffe? Oui, avant et ta ça greffe. c'est assez exceptionnel. Alors, comment ça se passe du coup? Alors en fait, après la greffe, contre toute attente, c'est beaucoup plus compliqué parce que les antirogènes ne sont pas compatibles avec le fœtus. Donc il faut adapter les traitements, sauf qu'il y a quand même un taux de mortalité qui est... qui est très conséquent. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de deuxième enfant dans ma vie et que quelque part j'en souffre beaucoup, même si je le montre pas. C'est un sujet j'en parle sans problème, mais c'est un sujet qui est très difficile pour moi parce que j'adore les enfants et parce que j'aurais aimé. J'ai été fille unique, donc je suis fille unique. T'aurais aimé avoir une plus grande famille. Exactement, et j'aurais aimé donner un petit frère, une petite sœur à mon fils. Mais en fait, avant la greffe, en fait, très clairement, je le dis dans le livre, je suis tombée enceinte par accident parce qu'avec l'atteinte que j'avais au niveau pulmonaire, c'était
presque impossible de tomber enceinte, parce qu'en fait le mucus de la mucoviscidose obstrue aussi l'appareil génital de la femme, donc les spermatozoïdes passe moins facilement. Et alors moi, je suis tombée enceinte en 2 secondes. Tu es tombée sur un champion qui t'a... Moi, je suis tombée sur ça. Quelques gouttes suffisent. En plus, ça faisait quelques temps que tu étais avec lui. Vous êtes tombée enceinte très rapidement. Et ce qui est fou, c'est que dans le cas de Sabrina, effectivement, tu te poses la question, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Mais là, je pense que la question ne se posait pas parce que c'était une chance quand même inouïe. Et malgré que le fait que votre couple n'ait pas fonctionné sur la durée, vous êtes restés en bon terme et ça a été fait de manière hyper intelligente. Ça a été fait de manière... Bon, on est restés 4 ans ensemble, mais ça a été fait de manière réfléchie, hyper intelligente. Et là où je rebondis sur ta question d'avant par rapport à Grégory Le Marchal, en fait, quand tu as quelque chose dans ta tête qui te booste plus que tout... tu peux affronter et soulever des montagnes. Donc pendant ta grossesse, j'allais super bien. T'allais super bien, d'accord. Génial. Puis alors moi, j'étais intelligente, je suis tombée enceinte l'année de la canicule 2003. et voilà, et c'est pour ça que j'ai accouché en avance parce que j'en pouvais plus. Mais ma grossesse a été extraordinaire. Super. Et est-ce que, à l'instar de Grégory Le Marchal, t'es un peu la deuxième personnalité qui a mis vraiment en avant la mucoviscidose dans des médias à grand public, vraiment dans une émission de télé-réalité qui parle aux jeunes, etc. Est-ce que tu as eu un accueil parfois un peu mitigé de la part des malades eux-mêmes de la mucoviscidose qui sont peut-être dit pourquoi tu vas dans ce genre d'émission pour en parler, machin, ou au contraire, ils ont été tous unanimes et très fiers de toi? Alors, c'est 50-50 et ce que je trouve très regrettable, je peux me permettre de le dire parce que j'ai 40 ans, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une pathologie et avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu à celui qui sera le plus populaire et le plus malade. Alors c'est une manière d'attirer l'attention, c'est une manière, je sais pas l'expliquer, mais il y a quand même une rivalité dans des pathologies comme ça. Donc plus on te voit mal en point, plus tu as du succès. Sauf que comme succès. Toi tu as cette énergie un peu solaire, etc., tu rendais pas cette image. Non, voilà, à côté de ça, j'ai une communauté qui est hyper bienveillante, j'ai plein de malades qui me disent grâce à toi, j'arrive à aller au bout de mes projets. Ça me gêne de dire ça parce que je me considère pas comme un modèle, mais c'est vrai que le fait que je sois maman, le fait que j'ai réussi à accomplir pas mal de choses, ça inspire certains jeunes et c'est une fierté pour moi parce que j'ai envie de dire il y a la maladie mais c'est pas ce qui vous définit et c'est pas elle qui doit décider de tout, donc foncez. C'est pas parce que tu passes des mois à l'hôpital tout au long de ton enfance, etc., que rien n'est que vous avez pas le droit de rêver. Il y a des progrès. Oui, et en plus il y a des progrès. Voilà. Toi t'es encore d'une génération antérieure et forcément c'était encore plus difficile. Il y a quelques années tu as réalisé le court-métrage Leçon d'amour qui traite de la difficulté à trouver l'amour quand on est malade de la mucoviscidose, notamment quand tu tentes de faire des rencontres sur internet, etc. Donc tu nous parlais justement de ta première relation, mais tu vas nous parler un peu de ce rapport que les gens ont à la maladie, parce que c'est compliqué de trouver l'amour quand on a ce genre, ça peut faire peur aux gens, hein, clairement. Donc on va regarder un petit extrait de Leçon d'amour et on en parle juste après. Alors, Leçon d'amour, réalisé par Sabrina Perkis. D'ailleurs, je crois que tu es allée à Cannes pour... Il n'y a pas eu un... Si. Tu as été accréditée à Cannes cette année-là. C'était une envie déjà de ta part de réaliser depuis longtemps, ou c'est un truc qui t'est venu comme ça par hasard? Tu t'es dit, tiens, je vais réaliser un truc parce que c'est un autre support pour communiquer sur ma maladie? Alors, pour être très honnête avec toi, c'est parce que je n'arrivais pas à me faire signer en maison d'édition pour sortir mon livre. Ah, tu vois, il faut jamais lâcher l'affaire. Voilà, comme quoi. Je me suis dit, j'ai envie de raconter mon histoire, j'ai envie de... Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. Hein. Alors là, pour faire le petit topo, raconte-nous un petit peu le topo du court-métrage. C'est une rencontre sur Internet. Rencontre sur Internet. Et voilà, sur Internet, tu sors tes belles photos, etc. Mais on ne voit pas toujours la réalité. Donc je lui dis la vérité parce qu'il me dit est-ce qu'on peut se rencontrer. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais très diminuée physiquement. C'était très compliqué. Je ne pouvais pas trop me passer de l'oxygène. Et pour aller plus loin, si je devais embrasser ce garçon, il y avait une chance sur 2 pour que je m'étouffe et que je tousse et que je m'essouffle et que ce n'était pas possible en fait. Ça, c'est incroyable. Donc tu es obligé d'expliquer en fait à un moment donné. Et en fait, il s'est barré.
Et après la greffe, j'ai repris 15 kilos, donc j'avais plus de forme, j'avais plus d'oxygène, j'avais plus de tuyaux, j'allais très bien, et il est revenu. Ah, il est revenu. D'accord. Donc c'est la preuve que c'était ça le blocage. Ce que je peux comprendre, c'est pas évident non plus quand tu rencontres quelqu'un. Mais par contre, c'est hyper douloureux aussi de se dire que des choses qui semblent naturelles en fait pour le commun des mortels deviennent un enfer pour des gens qui ont vécu des choses comme toi, parce que par exemple, c'est bête, hein, mais nous on va se plaindre parce que si on a un date, on a un bouton au milieu du front, on va être en panique, on va se dire mais mon Dieu, ça va pas le faire, etc. Et là, on parle quand même d'oxygène, on parle de diminution physique, on parle d'éventuellement s'étouffer. C'est un truc qui est arrivé tout le temps, ça, ou ça a toujours été un poids pour toi? Non, du tout. J'ai jamais rencontré vraiment de problème. Alors après, je sais que vous êtes assez médiatisé, mais des fois il y a des choses aussi qui viennent se greffer. Quand tu es médiatisé aussi, ça fait peur à la personne. Donc voilà, la médiatisation, la maladie, le machin, des fois t'en as qui te disent oula, attention. L'enfant aussi. L'enfant, exactement, où ça dit voilà, elle est vraiment indépendante, ça met une grosse pression, mais en tout cas, c'est pas arrivé une deuxième fois qu'on me fasse ressentir que c'était à cause de la maladie. Non, mais c'est un bon sujet parce que ça touche vraiment toutes les maladies. Moi, j'avais rencontré un jeune homme qui a la maladie de Lyme, qui est un très bel homme, 30 ans, inscrit sur Tinder. Dans l'une de mes enquêtes pour France 2, j'avais discuté un petit peu avec lui en me faisant passer pour une nana célibataire. Et d'emblée, lui, au bout de même pas 2 minutes de conversation, il m'a dit voilà, avant qu'on continue de parler, je te le dis, je suis malade. Il m'avait tout expliqué. C'est là que je lui ai dit qui j'étais. On a discuté au téléphone. Et lui, il m'a dit clairement qu'il préférait maintenant le dire directement pour par la suite, voilà, ne pas être déçu. Et toi, justement, ça t'est déjà arrivé justement de parler avec des mecs pendant des semaines, avec cette boule au ventre en te disant quand est-ce que je vais devoir lui dire, ou en sachant tout simplement que quand il va te demander de se voir, tu vas couper le truc parce que ça te faisait du bien de lui parler, mais tu sais que tu iras pas plus loin. Est-ce que ça t'arrive? Je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que maintenant je cache mon prénom parce que le problème d'aujourd'hui c'est que tout le monde te googlise. Oui, Sabrina Perkis. Voilà, donc tu tapes ça, j'ai même pas le temps d'annoncer les choses moi-même avec les formes en fait. Donc, mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'ai très peur. Aujourd'hui, je sais pas si tu veux nous en parler, tu es amoureuse ou... je cicatrise. Je crois qu'on est un peu tous dans ce cas-là en ce moment. On cicatrise tout. Il n'y a que elle qu'on va sortir du plateau. Moi, je sors mon nuage, les gars. Tout à l'heure, elle me dit non mais c'est fou comme je suis amoureuse de mon mec. Profite, hein, ça va pas durer. D'ailleurs, Tiffany, j'en profite pour dire que toi aussi cette cause te touche parce que tu étais très très fan de Grégory Le Marchal à l'époque. J'ai eu la chance à l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc c'était plus accessible les rencontres fans, artistes, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai eu la chance de créer quand même un lien avec lui, de le voir à plusieurs reprises, etc. Et oui, et du coup, merci de le souligner. Je me suis engagée dans une course qui s'appelle la course des héros. Oui, je connais. Je pense que ça te parle. Pour l'association Grégory Le Marchal, qui aura lieu le 20 juin. Et les inscriptions sont ouvertes. Voilà, c'est ça. Je suis inscrite, ça y est. Et du coup, l'idée, c'est de récolter au moins 250 € pour pouvoir participer. Ouais. Et là, je suis à 70%, je suis à 180 à peu près. C'est bien. Alors, où est-ce qu'on peut faire des dons? Sur ma page Instagram, le lien est directement dans ma bio. Tiff Travel, c'est ça? Tiff Travel, ouais. Donc n'hésitez pas à donner un peu d'oseille. C'est gentil. C'est pour la bonne cause en plus. C'est pour la bonne cause, effectivement. On va revenir un petit peu à la comédie, à la réalisation. Est-ce que c'est un souhait de ta part d'approfondir un peu ce truc-là? Alors, je sais que tu es une comédienne dans l'âme, que c'est vrai, c'est ce que tu dis dans ton livre, hein, depuis qu'elle est petite, elle fait le pitre, c'est un échappatoire, elle fait rire les gens. À l'hôpital, il y avait une radio aussi, une radio de l'hôpital. Toi, tu avais l'impression d'être Claire Chazal, genre tu préparais. T'as vraiment ça en toi depuis toujours. Est-ce que c'est un... Et puis tu as joué aussi dans une pièce j'ai joué avec, qui s'appelait Le rôle de ma vie. Avec le rôle de ma vie. Et du coup, est-ce que ça te brancherait de retourner au théâtre, de retourner au cinéma, de prendre cette voie-là? Alors, oui. Alors, clairement, ça a été un échappatoire toute ma vie de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre par rapport à la vie que j'avais. Et effectivement, les expériences que j'ai vécues... Alors, le théâtre, ça a été très compliqué, très sincèrement, parce que dans les théâtres, il y a beaucoup de moquettes, etc. Et souvent, sur scène, j'avais tendance à m'essouffler, à éternuer, etc. Et puis, l'hygiène des théâtres, c'est pas la folie non plus. Hein. Ouais, mais par contre, quand j'ai tourné sur TF1, dans surterres.com et tout, mais je me suis éclatée, en fait, parce qu'il y avait que ma marraine qui était au courant, et les autres me prenaient pour une comédienne, et c'était une fierté. J'ai joué avec Martin Lamotte, qui me disait mais tu as joué dans quoi déjà? Je dis dans Secret Story. Secret Story, mon gars. Épisode 5. Voilà. Et ils ont été tous hyper généreux, et surtout ils ne savaient pas ce qui se cachait derrière moi en fait. C'est après il a dit et tout. Mais voilà, donc oui, j'aimerais beaucoup. Et est-ce que quel genre de rôle tu aimerais jouer? Genre ton rôle idéal, le rôle de ta vie, ce serait quoi? Le rôle de ma vie,
ce serait... alors, j'ai une petite expérience. C'est peut-être pas le rôle de ma vie, mais le contexte. Alors, on va dire que je suis toujours dans le même circuit. Mais j'ai coaché une des comédiennes des Bracelets Rouges. D'accord. Et j'aurais beaucoup aimé jouer dans cette série parce que, du coup, attention... Au-delà du fait que voilà, j'aime la comédie, etc., je reste à ma place. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait de... Voilà, oui. Je suis pas une grande comédienne dans l'âme non plus. Enfin, j'ai pas le talent inné. Et ça, c'est des petits rôles que je me sens défendre. Voilà. Dans Secret Story, il y avait une part de comédie ou pas ? Tu peux nous le dire ? Dans mon jeu à moi Pas forcément dans le tien, mais en général, est-ce que tu ressentais ça ? Oui, et encore, alors maintenant, c'est pire. C'est encore pire. Ah bah oui, non, parce qu'on peut se dire que dans les télé-réalités comme Les Anges, Les Marseillais, etc., c'est des caméramans qui nous suivent. On sait quand on est filmé, donc il peut y avoir cette part de comédie. Est-ce que dans Secret, comme vous voyez pas vraiment les caméras, vous oubliez dans Secret, on le reste... naturel peut revenir au galop. Je pense qu'on était la dernière saison où les candidats étaient quand même assez spontanés. Ouais. Ils disent tous ça à chaque fois. C'est vrai, ma saison, moi, c'était la dernière. En vrai, c'était une des dernières mythiques. Oui. Tu vois, c'est vrai. Parce qu'après, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Il y a eu sûr. des placements de produits, il y a eu plein de choses. Bien sûr. Et pourquoi pas, excuse-moi, je te coupe, un one-woman show où tu racontes un petit peu tes anecdotes. Non, tu serais pas à l'aise. C'est terrifiant, ça. Hein. Non, j'ai peur parce que, pour le coup, j'ai pas confiance en ma santé. Si je pars en quinte de tout, ou si je me sens essoufflée ou fatiguée, j'ai besoin de quelqu'un pour m'épauler, en fait. J'ai besoin de me cacher derrière une personne ou derrière un décor. Et toute seule... Je sais parler de mon combat devant des gens, il n'y a pas de souci, mais là, tenir un spectacle d'1h30, c'est long. Ouais. Et récemment, on a vu le téléfilm Pourquoi je vis, en hommage à Grégory Le Marchal, sur TF1. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu trouves que ce film a servi la cause ? Est-ce que tu t'es reconnu dans ce film ? Est-ce que tu trouves qu'ils sont allés au bout des choses ? Est-ce que tu trouves que ça manque encore de films comme ça ? Ou c'était une bouteille à la mer comme ça qui ne servait pas à grand-chose ? Alors, je pense qu'il y a deux messages. Déjà, je pense que c'est un très beau cadeau pour tous les gens qui ont adoré Grégory. Ouais. Et c'est aussi une façon de remettre la réalité en lumière. Mais il faut savoir que dans ce téléfilm, il n'y a pas tout. Il y a vraiment une partie de la maladie. Qu'est-ce qui manque selon toi ? Il manque la réalité de beaucoup de choses, du combat, de ce qu'on vit réellement tous les jours. Mais en 1h30, c'est pas possible en fait. Ouais. On concentre au maximum. Donc en fait, les gens ont trouvé ça dur. Mais en fait, ce qu'on vit, c'est 10 fois plus dur. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Voilà. Après, ce que j'ai aimé dans le message qui ressortait, c'est que voilà, ça faisait ressortir le message principal de Grégory, c'est-à-dire sa joie de vivre et sa détermination et son envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'était vraiment la chose la plus importante. Après, moi, voilà, ça a été dis-le si t'as pas aimé. Non, j'ai aimé. Non, j'ai aimé, mais j'ai aussi eu un petit pincement au cœur parce que ça a été difficile pour la famille aussi. Ouais. Ah, oui. Et je me mets à leur place. Ouais. Voilà. T'es très proche des parents de Grégory ? Ouais. Qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui ? Est-ce que vous vous voyez encore ? Est-ce que vous prenez des nouvelles ? Est-ce que tu es encore est-ce que tu es intégré dans l'association toujours à 100% comme tu l'as toujours fait ? Ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as envie de prendre aussi un peu de distance parfois ? Ou tu lâcheras jamais ce combat ? Genre la muco, c'est jusqu'à la fin, tu seras là pour les autres ? Je serai toujours là. Maintenant, je pars du principe où la mucoviscidose, c'est pas mon métier. On est Donc d'accord. en fait, j'interviens, et ça, les parents de Grégory ont beaucoup de respect par rapport à ça. J'interviens quand j'ai envie d'intervenir. Voilà, je ne me force pas. C'est-à-dire qu'on parlait de la course des héros tout à l'heure. Je vais être très honnête avec toi. Je l'ai faite une fois et en fait, j'ai horreur de ça. Pourquoi ? Parce que en fait, courir. Ouais, j'ai horreur de ça. Parce que ça me rappelle les moments où j'ai manqué de souffle. Ouais. Et je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose un jour où j'ai pas envie de faire. À côté de ça, mon engagement, il n'est pas que sur des courses. Oui. Il est aussi dans les hôpitaux, etc. Donc en fait, je fais ce que j'ai envie de faire parce que c'est ma maladie et que je me donne le droit de le faire. Mais bien évidemment que je serai toujours là pour mon combat. Bien évidemment qu'au quotidien, je continue à améliorer les choses aussi pour tous les malades. Mais ton but n'est pas d'être associé à ça toute ta vie et non, pas du tout. Maintenant, évidemment, là, je suis sur le projet avec un groupe de patients sur la maison Grégory Le Marchal qui va ouvrir, qui est un très très beau projet. J'ai envie d'y proposer des choses. Donc voilà, mais en fait, ce qui est difficile aussi dans ma vie, c'est de garder mon nom de femme, que je m'appelle pas que mucoviscidose ou Secret Story. Et voilà, c'est pour ça que j'essaye de... C'est vrai que quand on googlise, on est tout de suite très vite associé à ça. Exactement. Et donc j'essaye de garder une part de mon identité parce que... Et c'est pour ça que tu fais plein de choses, que tu as fait une émission sur VL d'ailleurs ici. Est-ce que tu reviendras sur VL à un moment donné ? Parce que tu me racontais que tu devais t'éloigner un petit peu de VL parce que forcément on est dans un espace un peu confiné. Il faut que les mesures d'hygiène soient vraiment parfaites. Et bon, on connaît l'équipe.
C'est pour ça que je garde mon masque, parce que c'est un peu compliqué et que voilà. Maintenant, je suis en très bon terme avec VL, ça se passe très bien. On a des projets autres que dans le studio. Et il faut jamais dire jamais. Bon, ben écoute, on sera là et on viendra avec plaisir mettre un peu d'ambiance dans l'émission. C'est vrai. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure, on va reparler un petit peu du bouquin. Est-ce qu'on aurait le visuel du bouquin peut-être à diffuser? Tu l'as publié il y a quelques mois, ton tout premier livre, Je devais mourir à 7 ans, aux éditions Hugo, dans lequel tu racontes ton combat contre la mucoviscidose, le quotidien de la jeune femme que tu es. Évidemment, tu y parles de ta participation à Secret Story aussi. C'est pas un livre médical, ça c'est important de le dire, parce que ça peut faire flipper certaines personnes qui n'ont pas forcément envie, qui ont peur qu'il y ait trop de termes, de choses, et puis ça peut angoisser aussi les gens. On n'est pas du tout sur quelque chose de médical. Non. Si on ne connaît pas spécialement la mucoviscidose, on comprend tout et on est tout de suite embarqué dans cette histoire de vie, dans ce parcours admirable, je vous le dis. Je suis ému quand je le dis parce que j'ai pris le livre et je me suis dit ça va être rasera dans le sens où je vais être en dépression encore plus que je ne le suis. Et en vrai, c'est un énorme message d'espoir. J'en suis ressorti grandi. J'espère que ce retour te fait plaisir et que c'est pour ça aussi que tu l'as fait. Non, mais parce que clairement, c'est tu as l'impression que tu vas être en dépression et en fait, c'est complètement l'inverse. Alors non pas pour se dire voilà, c'est vrai qu'elle a eu une vie très dure donc nos problèmes voilà, non, c'est juste se dire mais putain, mais remets-toi à ta place en fait, c'est pas parce que t'as ci, t'as ça, mais tout est possible dans la life. Tout est possible dans la vie. Et t'en es vraiment un exemple. Je trouve que t'as un exemple là-dedans. Et puis, je mets à part la mucoviscidose, ça peut être n'importe quelle autre maladie, n'importe quel problème, même psychologique, parce que parfois, on peut mourir de certaines pathologies. C'est vraiment je suis désolé, je sais même plus comment reprendre, mais qu'est-ce qui t'a décidé déjà d'écrire un livre? Tu t'es dit, je me pose, maintenant je vais mettre mon histoire sur papier. Comment tu t'es dit que tu allais faire ça? Alors, il y a Et quand tu t'es dit surtout? Alors, depuis très longtemps, avant ma greffe. Avant ta greffe déjà? Avant ma greffe, oui, il y a des textes, des pages que j'ai depuis avant ma greffe. C'était il y a 15 ans Oui, il y a 15 ans. Putain. Et le court-métrage en est un petit peu l'élément déclencheur. Il y a aussi le fait que, voilà, je l'explique dans mon livre et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait partie d'une génération où j'ai enterré toutes mes copines. Et en fait, je leur ai fait une promesse, c'est que tant que je serai en vie, je me battrai pour elles. Donc quand on voit Sabrina qui parle, c'est pas Sabrina toute seule. En fait, dans ma tête, on est plusieurs. Bon, ça, on l'a toujours su, mais, mais voilà. C'est pas un projet égoïste est le mauvais terme, mais voilà, c'est pas un projet seul. Et voilà, et je voulais montrer aux générations futures et aux parents, parce que je suis aussi maman, que voilà, moi, ma maman, on lui a dit dans un bureau, votre fille va mourir à 7 ans. Hier, je parlais avec un monsieur que j'ai rencontré, il me dit, c'est drôle de vous voir, il me dit, moi, mon fils, il va être cardiologue, il a la muco, et quand il est né, on m'a dit, surtout, vous attachez pas à lui, il va pas vivre longtemps. Mais quelle horreur. Voilà. Tu en parles de ce manque de tact dans ton bouquin. Et à côté de ça, je voulais aussi me libérer parce que dans ma personnalité, des fois, j'ai l'impression que je suis pas comprise parce qu'il y a un monde entre les gens, c'est horrible de dire ça, mais les gens normaux et les gens qui ont vécu une maladie. Et des fois, j'ai l'impression que ça, c'est un manque de confiance parce que j'ai été jugée toute ma vie. J'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas et j'avais envie de me libérer. Et quand tu croises quelqu'un, tu peux pas lui déballer ta vie. Mais en même temps, ce que tu dis est vrai. Oui, parce que moi, je te connais depuis des années. On s'est croisés. On n'a pas partagé énormément de choses ensemble, mais on s'est croisés. On s'est toujours appréciés de près ou de loin comme ça. Et je ne savais pas tout ça. Et je me rendais pas compte de tout ça. Non, parce qu'on s'est croisés par rapport à notre métier. Je venais de voir chanter. Que dans des moments très positifs. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est fou, j'ai croisé cette fille une fois et je me doutais pas une seconde de ce que c'était de vivre ça, même si on a eu des documentaires, on a eu l'histoire de Grégory qui nous a beaucoup aiguillé aussi, puis tu en as beaucoup parlé. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché sur ce livre aussi, c'est que tu remercies beaucoup le personnel médical qui t'a accompagné tout au long de ta vie et tu racontes des anecdotes avec eux et on se rend compte que le personnel médical faisait partie intégrante en fait de ta famille. Au final, c'était des gens que tu voyais au quotidien. C'est important pour toi de leur rendre hommage un petit peu dans ce livre? Complètement. Et alors, pour vous faire une confidence, hier, je suis retournée à l'hôpital où j'ai été suivie. Robert Debré, c'est ça? Robert Debré. Et je les ai tous snappés, en fait. Et je leur ai dit, bon, maintenant, il faut que les gens voient ce que je raconte dans mon livre. Ouais. Et oui, évidemment, c'est nos reconnaissances. C'est des gens qui se sont occupés de nous comme à leurs propres enfants. C'est aussi une victoire de voir ceux qui vont bien, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Et je les voyais plus que ma famille, en fait. Ouais. J'étais à l'hôpital tout le temps, donc bien sûr. Et hier, c'était très émouvant pour toi aussi, parce que t'es retourné à l'endroit exact où t'as tenu la main pour la dernière fois de ta meilleure amie de l'époque, qui est décédée. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 12 ans.
Voilà. Donc à 12 ans, tu es confronté à des deuils que tu n'as pas à faire à cet âge-là. C'est-à-dire que moi, j'allais pas au goûter d'anniversaire, j'allais aux enterrements. Ouais. Donc très vite, tu as été confronté à ça et ça t'a peut-être donné du recul sur ce qu'était la mort. Peut-être que tu en as moins peur aujourd'hui ? Non. Tu en as toujours aussi peur ? C'est la chose parce que tu as un fils ? Parce que j'ai un fils et parce que j'ai été confrontée très tôt et la mort me fait très peur. C'est la seule chose qui me fait très peur. Et alors j'en parle totalement librement, j'ai un humour un peu chelou, mais j'ai très peur. Tant qu'elle te fait peur, ça veut dire que tu es bien vivante. Ouais. Ça, c'est vrai, parce que c'est le jour où on n'a plus d'espoir en fait et qu'on s'en fout, que en fait ça veut dire que tu vas pas. À ton fils, qu'est-ce qu'il retient de tout ça ? Qu'est-ce que tu lui apprends au quotidien justement sur la maladie ? Comment il vit ça en fait ? Mon fils, il a grandi dans les seringues et les aiguilles. D'accord. Donc il a été bercé dedans. Il a... c'est drôle ce que tu me dis, parce que j'ai reçu un message d'une dame tout à l'heure qui m'a dit, moi, je n'arrive pas à parler de ma maladie à mon enfant, etc. En fait, on m'a caché des choses. Et en fait, il faut savoir qu'un enfant comprend tout. Et je me suis jurée de ne jamais rien lui cacher, mais évidemment avec des mots d'enfant. Oui. Il faut tout leur expliquer parce qu'ils comprennent tout. Et s'ils vont fouiller, c'est encore pire. Donc on lui a jamais rien caché depuis qu'il était tout petit. Dans le livre. J'allais venir. Tu lui as d'ailleurs écrit une lettre dans le livre au cas où la greffe se passait mal. Voilà, au pour cas qu'il où. puisse la lire une fois que tu étais partie. Exactement. Et elle a publié cette lettre. Et je trouve ça. J'ai publié cette lettre. Et pour être très honnête, mon fils. C'est marrant, je le dis ici, mais je le dis pas partout parce que j'ai peur que voilà. Mais mon fils n'a pas lu mon livre. Il se sent pas prêt. Et par contre, il a écrit une lettre lui-même que tu as publiée dedans. Avec, alors quand ça vient d'un fils, c'est encore plus incroyable. Et du coup. Il est très très protecteur, mais il ne montre pas ses angoisses. Par contre, s'il regarde un film qui parle de santé, etc., c'est une catastrophe. Il s'effondre. Devant moi, il est très digne, mais s'il voit quelque chose en rapport avec la maladie, c'est quelque chose qui est encore sensible chez lui. Et du coup, alors, je ne sais pas si je dis une connerie, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut un gène qui peut se transmettre, alors sans forcément déclarer ou quoi que ce soit ? Est-ce qu'il porte, il porte la mucoviscidose en lui Il porte le gène sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade. Et il ne le sera jamais ou Non, ça... il ne le sera jamais. D'accord. En revanche, il peut le transmettre à ses enfants plus tard. D'accord. Donc quand il décidera de faire des enfants, on lui fera les tests. D'accord, très bien. J'ai relevé quelques retours, parce qu'on va parler quand même de positif, j'ai relevé quelques retours et des avis, et les avis sur ton livre qui sont unanimes. Enfin, une personne qui sait écrire et retransmettre des sensations autant que des sentiments. On souffre pour elle, on a de l'espoir pour elle, on pleure aussi pour elle. Méga leçon sur la vie d'une dame, désolée, elle t'a un peu vieilli, qui avec des mots simples vous fait passer des pleurs à la compassion et à la joie. Enfin bref, c'est très élogieux et c'est un peu ce que j'ai ressenti, c'est pour ça que j'ai relevé ce commentaire. Magnifique, très émouvant, j'ai ressenti une proximité lorsque j'ai lu ce livre, comme si j'étais avec elle, je recommande fortement, bouleversant, terriblement juste, bienveillant, la force de caractère de Sabrina se ressent à chaque page, à lire absolument. Ouais. Voilà. Bravo. Est-ce que tu es satisfaite déjà de ces retours ? Bon, tu serais bête de me dire non. Mais mais franchement, depuis la sortie de mon livre, j'ai vraiment que des retours très très bienveillants et j'essaye de capturer tous les messages parce que c'est une belle aventure. Ouais. Et pour terminer avec ça, dans le livre, on est en 2017 et déjà dans ton vocabulaire, tu utilises le terme de masque. Oui. Alors tu dis pas forcément confinement, mais on y est. Tu as été isolé très souvent. On comprend bien que c'est quelque chose que tu as connu déjà depuis très longtemps. Comment tu abordes ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ? Parce que nous, on découvre les masques, on découvre le confinement, on découvre tout ça. Bon, sachant qu'en plus tu as fait Secret, donc tu avais eu un confinement de plus, gratos. Comment tu l'abordes ? T'es paniquée, sachant que... Pas du tout. Alors, je suis paniquée, forcément il y a une petite appréhension, et puis les médias aident pas. C'est-à-dire que quand on voit des images en réanimation, c'est hyper anxiogène. Ouais. C'est hyper anxiogène et puis ça me projette dans un passé que auquel j'ai pas envie de retourner. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis habituée à prendre des mesures particulières d'hygiène. Voilà. À côté de ça, c'est vrai que ça nous a, les malades, un petit peu soulagés par rapport au regard des gens et du masque. Parce que tu sens que les gens sont un peu plus concernés maintenant. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, tu avais un masque, on disait, oh putain, on se casse, elle est contagieuse. Ouais. Maintenant, t'as pas un masque, c'est ça. Limite, on appelle pour te fiche S, en fait. Mais c'est vrai, c'est ça qui est fou. Donc, du coup, c'est une libération aussi par rapport à ça, et je l'aborde. C'est-à-dire que oui, je continue à vivre. Tu t'es faite vacciner ? Je me suis fait vacciner la semaine dernière, j'avais refusé 2 fois.
D'accord. Pourquoi Parce que j'ai... J'avais peur des effets secondaires. Parce que j'ai très peur des effets secondaires, parce que j'ai animé une émission de santé où j'ai reçu des jeunes femmes qui ont eu des effets secondaires par rapport à des vaccins dans le passé, notamment papillomavirus, etc. Et que j'ai un rapport avec le vaccin qui est assez compliqué. Je ne suis pas contre, c'est important de dire, parce que j'ai quand même une responsabilité. Bien sûr. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais je n'ai pas confiance. D'accord. Voilà. Bon, on verra avec la suite, mais il faut avoir confiance. Je pense que tout se passera mieux et j'espère vraiment. Alors moi, c'est mon avis. J'espère que les gens vont aller faire vacciner très vite pour qu'on sorte au maximum de cette merde, parce que c'est la merde. Comme tu as pu le remarquer, on a Tiffany autour de cette table qui nous a réservé un petit jeu, je crois. Écoute, alors c'est parti pour le jeu du jour. Jingle. Explique-nous tout, Tiff. Alors, c'est plutôt simple. Vous allez tous jouer, du coup, tous les trois. Bah ouais, en fait, on va jouer en utilisant les secrets de Secret Story. En fait, je vais vous donner une liste de secrets. Il y en a qui sont vrais, il y en a que j'ai inventés. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de trouver lesquels sont vrais, lesquels sont faux. Et on gagne quoi? On gagne quoi? Tu gagnes un... Je te ramène en bagnole. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Tu une gagnes un boîte de retour chocolat, chez toi. là. Ah oui, une boîte de chocolat belge. Je sais pas qui ouvert. sont. Ok, on commence. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, je me suis mariée avec mon chat. Est-ce que... Alors, c'est pas forcément qu'en France. Hein. Ah oui, c'est dans le monde entier. Ah oui, d'accord, c'est dans les Secret Story du monde entier. Alors, je me suis c'est possible. mariée avec mon Alors, chat. moi je dirais oui parce que c'est quelque chose qui est légalement possible, donc oui. Sabrina? Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Ouais. Eh ben, c'est Sabrina qui a raison. Ah. Alors, même si quelques rares personnes dans le monde l'ont déjà fait, et d'ailleurs, je pense très fort à Karl Lagerfeld qui aurait voulu le faire avec sa petite choupette. C'est bizarre d'avoir inventé ce truc. Non mais pas eu besoin. Non mais pas eu besoin. Alors, Il a pas eu je besoin n'ai de le pas faire de parce chat. il a pas eu besoin de le faire parce que elle a quand même touché tout l'héritage. Donc Oui, en c'est vrai, ça. C'est ça, elle a elle est hérité. tranquille, Elle c'est a vraiment la hérité chatte toute la plus la- chanceuse du monde. Excuse-moi mais. Elle a pas envie de Alors, la phrase est très bizarre, mais Oui, je c'est l'ai ça. pas relevée. On reste dans les trucs un peu bizarres. J'ai reçu un God Michel de la part de mes parents. Alors je te jure que je vais isoler cette phrase et je vais la mettre, je vais la poster sur mon Instagram. Non, ça faisait pas affirmation, ça faisait question. Donc c'est. Tu sais, tu l'isoles hors contexte, c'est très très bizarre comme phrase. J'ai reçu un God Miché par mes parents. c'est possible. Est-ce que je peux vous dire une? Alors tout est possible. Alors c'est possible parce que je l'ai vécu. Ouais, Mais, pareil. Ouais. Toi aussi tu as vécu. Ouais. Ah, la Alors, gênance. moi je pense que non parce que c'est pas un secret assez Qui sont fort. ces gens? Je pense pas que ce soit un secret On assez y va, fort. Sabrina? Mais par contre oui, ma mère avait une pote, enfin a toujours une pote qui travaillait dans une entreprise de sex shop et à un moment donné le truc a fait faillite et elle est revenue à la baraque avec un cabas énorme avec plein de trucs dedans. génial. Et moi il était 1h du matin, c'était dans notre appart en Espagne donc c'est le truc de vacances tu vois. Ouais. Je prends le truc comme ça mais j'avais encore une doudoune sur moi, je venais de rentrer hein, donc j'étais pas du tout en train de me l'enfiler hein, je préfère vous le dire. Putain, comment je parle c'est... Le mec est en roue libre. Le mec est en roue libre. Bref. Et le truc, j'appuie sur le truc et ça se met à vibrer de ouf. C'est Et le principe. Non ouais bah oui mais Mon sauf que téléphone sonne. je n'arrivais pas à l'éteindre. Il est 1h du matin, ma mère s'était couchée depuis une demi-heure et du coup je tape à la porte de ma mère avec le Ah, la god comme ça en honte. train de vibrer. Je dis maman j'arrive pas à l'éteindre. Et elle t'a dit, je vais chercher partout. Elle explose de rire et je me retrouve dans l'appart avec ma mère en train d'essayer par tous les moyens d'éteindre God Michel. Enfin c'est un truc de fou mais j'avais pas 14 ans, calmons-nous. Hein. Celle-ci aussi de phrases hors contexte, c'est très... Ouais. Alors excuse-moi. Et du coup, est-ce que, à votre avis, c'est un secret qui a Moi, je existé? pense que c'est faux. Toi, tu penses que c'est faux? Ah non, mais c'est vraiment un meilleur ami. Elle a offert un God Michel à sa belle-mère. Pour son D'accord. anniv. Ah, c'est bizarre. Ouais, mais c'est pas un Ça veut dire secret. que c'est possible, quoi. Vous trouvez, t'en penses quoi, toi? C'est pas un secret qui pourrait intéresser Non, la c'est prod, pas ça, un... si Ah oui, dans le cadre de l'émission aussi. Alors, la France, peut-être pas la France, mais c'est dans le monde. Alors Allez, on va dire oui. alors. Eh ben oui. Mais C'est non. Sandra, version Danemark 2014. Ok, c'est quoi ce secret pourri? Comment elle... Alors, elle peut le cacher. Il la voulait vraiment. Oui, Elle grave, peut le pour cacher cacher, comme c'est pas compliqué, hein. comme Ouais, elle mais en veut. tout cas, ça doit être sympa les Noëls en famille chez Sandra. Belle ambiance. clair. Je lis dans les pensées des gens. Ah, ça c'est possible. Oui, bien Oui, je sûr. pense, oui. Ouais, moi je pense que c'est possible. Ouais, mais du coup, la personne, j'espère pour elle qu'elle a gagné Secret Stories. Parce que Bah oui, parce Il y que si avait, elle lit il y dans avait la. un mec... Bah oui. Non, il y avait un mec dans une des saisons là qui était mentaliste. Oui. Ah, c'est vrai, il Bastien, s'appelle Bastien, ouais, un saison blond. 4. Exactement. Oui, mais ce secret, je lis dans les pensées des gens, n'a jamais existé. Ah. D'accord. Mais alors perso, justement, moi, si j'avais un super pouvoir, je pense que je prendrais celui-ci. Ouais, prendrais j'avoue. pas de lire. Ah non, pas Ça serait moi. quoi votre super C'est horrible de pouvoir, savoir. genre Bah si, de lire dans les pensées. Bah en tout cas, Génial. c'était. Mais Ah quelle non, de horreur. super pouvoir. Moi j'aimerais bien avoir le pouvoir de Plou dans Charmed. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle déplace les objets et tout comme ça. C'est nul. Mais c'est génial, tu rigoles ou quoi? Le Regarde, je voler. te prends là, je t'envoie comme ça. C'est génial. Et tu rentres à pied. Ah oui, je rentre à pied pour le coup. Et ça serait Mais, quoi, vous, les filles? De se téléporter, moi. Ah ouais, j'avais ça. Ah oui. Moi, j'adorerais voler. Toutes les nuits, je rêve que je vole. Voler? Je te Oh, jure, je Peter rêve Pan. que je vole, je nage en fait. Oh, c'est mignon. Je sais pas pourquoi, je me déplace en volant. Il faut arrêter la drogue. J'ai seulement une testicule. Ah bah, non, mais ça m'étonne pas. Bah, pareil, ma meilleure amie, la même qui a offert le God Miché, son ex, il avait qu'une couille.
Non, mais vraiment. Elle a l'air fun, ta meilleure amie. J'adore ces histoires. C'est possible. Alors, secret ou pas secret de Secret Story? Bon, le mec a vraiment peu d'estime pour lui pour que ce soit son secret quand même. Ouais, c'est J'ai qu'une couille. Enfin, super. Ouais, non, moi je dis. En tout cas, pas en France, c'est sûr. Ouais. Et ben, on saluera Assad, Secret Story Pérou en 2012. Et d'ailleurs, pour info, un peu de Wiki Tiffany, ça s'appelle la cryptochidie, ou plus communément le testicule mal descendu. D'accord. Ok. Bon, on se souviendra plus de la deuxième formulation. Ouais, voilà, exactement. Okay. Autre secret, j'ai fait 3 fois le tour du monde. Ouais, mais ça, franchement, non, c'est possible. Et c'est quand même Ah, mais assez tout est extraordinaire. possible. Hein. 3 fois le tour du monde, t'imagines Mais non, le mais attends, time quand qu'il on te dit faut. Non, mais tour du monde, c'est souvent pas des vrais tours du monde en fait. C'est des Oui, trucs, bah ils font pas tout le tour comme ça, comme des mais bolos. moi je pensais, que Moi toute aussi, ma vie, moi, le tour du monde, je pensais que c'était le truc. Ah, mais moi où tu fais aussi, le hein, tour t'inquiète du pas. globe. Tu fais le tour de gauche à droite, tu fais le tour de la planète, quoi. Le globe. C'est possible ou pas alors Moi je dirais oui. Alors c'est possible, Moi, je bien dirais sûr, oui. faut avoir beaucoup d'argent, mais donc pour toi oui, et ben non. Ah, Et putain. franchement là tout de suite avec le Covid et le confinement, honnêtement, ça m'aurait particulièrement foutu les boules Ah, là, de je voir comprends. un mec qui a fait Donc, ça veut 3 dire que là je suis en train de perdre et que j'ai rentré à pied. C'est ça que je suis en train de me dire. En fait là pour D'ailleurs, l'instant j'en ai j'ai pas eu dedans. compté les points parce que je crois qu'en fait personne n'a eu de points. On s'en fout, ça nous permet de. Autre secret, j'ai la phobie de faire la vaisselle. Ah, c'est possible puisque je l'ai. Ah ouais, c'est donc sympa, ça. je rigole. Non, c'est marrant comme secret, ça, c'est par possible. Ça te parle toi aussi à mon avis, non? Ah, moi je suis meublophobe. Ah oui, toi t'es meublephobe, c'est vrai. Je sais pas. Alors non, Mais mais c'est par vraiment contre je secret pense pour que eux. c'est un trouble hyper répandu chez les mecs. Hein, Ah bah oui. de façon bah. générale. Ah, non, ça m'étonne pas que t'en c'est sois pas atteint. vrai. Là, je On défends les embrasse mecs. Mathieu aka Valentin. Non, non. Mathieu fait la Je me suis vaisselle. trompé de nom la semaine Oui, dernière il sur est son très mec. gênant. Ouais, en direct, il dit que mon mec s'appelle Valentin alors qu'il s'appelle Mathieu. Je ne te dirai plus rien. Sauf qu'elle connaît un Valentin aussi, donc c'est pour ça. Bah, bref. Alors on continue, je me suis urinée dessus après avoir essayé le cannabis. Mais je fais tellement de séquences Non, à c'est isoler mort. venant de ta bouche, c'est génial. C'est mort. Bah non, impossible. Enfin, quel rapport? Et Ah si, c'est possible. C'est possible, hein, c'est Paloma, version africaine 2010. Hein. C'est hyper pourquoi gênant. Ah, mais en secret pourri, Afrique, en fait. bah oui, bah le cannabis, ouais. mais ici en France, tu peux pas dire Oui, ça. mais le secret est ridicule. Ah bah oui, en France, fait. tu peux pas. Mais Ouais. c'est nul comme secret. Ah bah. T'imagines la révélation devant tout Il y le a monde en beaucoup de prime. secrets Excuse-moi, j'ai pourris. qu'une Hein. Ouais, testicule, tu c'est pas non m'étonnes. plus, Alors, écoute, je me suis pissée dessus à cause d'un joint. En France, on a des secrets un peu plus stylés quand même. Je suis un vampire. Ah bah Oui. merde. Et comme par hasard, on est voilà. connecté. Je suis un vampire, oui. passe un peu Justement, quand même, c'était en France. Eh Ouais, oui. c'était une Et blonde. c'était vraiment tout pété. Alors non, pas du tout, c'était Alexandre. C'était qui t'as Il dit avait les cheveux longs. C'était qui t'as dit Une blonde. Blonde. Ah non, non, pas du tout, Ouais. c'était un homme. Et du coup, c'était en 2010. Oui, oui, je me rappelle. Je l'ai Dommage, croisé en d'ailleurs. boîte d'ailleurs, ce mec. Arrête, Oui, mais j'ai eu il très t'a peur. mordu. Il a passé te sucer Ben, de sang en fait, je sortais de Secrète et donc on m'a conduit en boîte. Je l'ai croisé, j'ai fait oh putain. Ah ouais, non, ça fait flipper. Ouais, Et c'est du juste. coup, dommage pour lui, c'était en 2010. 2014, ça aurait été plus sympa, il aurait eu la cote auprès des fans de Twilight. Mais ouais. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'était pas encore ça. Il est À pas chaque fois, sorti. elle a des petites Il est pas, punchlines à la il est fin. pas sorti. Bah, elle a une petite. Mais c'est très Mais bien. j'adore. Je réfléchis à Très tout. Mais bien. j'adore. J'ai accouché dans le train. Ah oui. Oui. Bon, ça, c'est possible C'est que c'est possible, arrivé, mais en C'est pas secret. en France, mais oui, c'est possible. C'est un secret sympa, ça, par contre. C'est un secret sympa qui n'a pas été utilisé. Et heureusement, parce que moi, hier, j'ai pris le Wigo et honnêtement, on est tellement confinés et serrés dedans que ça aurait pas été très pratique. Et puis Oh. la SNCF est déjà assez en retard. Et en comme plus, ça. tu t'es tapé un week-end de babysitting, donc je pense que les gosses. Ah ouais, c'était- non, accouchement, ça va. Et enfin, un dernier secret, je suis le frère caché de Jennifer Bartoli. Ah bah oui. Ah, ça, c'est possible. Bah oui, effectivement, c'est possible. C'est moi. Et ouais, C'est moi. dédicace à C'est Alban, pour la prochaine saison. qui a longtemps C'est ça. souffert de Ouais. cette Bah, rumeur. souffert. Enfin, moi, j'étais Bah non. hyper fier qu'on me Ouais, prenne pour bah son ouais. frère. Mais à un moment donné, ça m'a fait pas souffrir, mais ça m'a mis des bâtons dans les roues parce C'est qu'on vrai. m'a dit que j'étais pistonné. Bah ouais. Il y avait des gens qui disaient que j'avais fait The Voice parce que Jennifer Nana, mais je la connaissais ni Dave ni Mais oui. Adam. Enfin, si, je Mais la tu connais. sais que moi je t'ai connu il y a très C'est longtemps, vrai, ça fait 15 ans, et au début, justement, je n'osais pas te demander, mais je me suis demandé si c'était pas ton frère. Mais Ouais, ouais. et en plus, le frère de Jennifer s'appelle Jonathan Bartoli Ouais. et le mien s'appelle Jonathan Bartoli. Voilà. Et ben Ma mère- c'était écrit. Ma mère l'aurait senti passer si elle avait eu Jennifer entre Bon les bah du coup cuisses. merci pour ce petit jeu. Merci avez pas Tiffany, excellé, mais vous c'était avez trop été- bien. Non, c'était très bien Bravo. parce qu'en Très plus, bien. ça nous a permis d'imaginer Ouais. différentes possibilités de secrets Ouais, ouais. et on voit que finalement en France te on n'est rappellera. pas si bien lotis. Ouais, on te rappellera. On est bien lotis en France au niveau des secrets par rapport Ouais, au non, Pérou franchement, et en c'est vrai Afrique. que- encore, J'allais dire, hein. quand même, hein. J'ai sélectionné, mais franchement il y avait des trucs, tu te dis. Le directeur de pourquoi, casting ou quoi, enfin les gens qui s'occupent de la prod et tout, ça va être des bénévoles, tu sais, grave. qui sont C'est trouvés, ça. je sais pas Ouais, où. viens. Mais par contre, Un jour, hier soir, t'as pissé quand t'as fait les temps joints. Allez, c'est bon. mais par contre, quel succès, hein, parce que ça a été repris, mais dans plus de 20 pays. Enfin, Je te c'est- jure. Ouais. c'est fou le C'est succès vrai. que ça a eu. Un Big Brother à la base. Et ça s'appelle Secret Story dans tous les pays Non, ça a été réadaptation. Ok. Merci Tiffany. Avec plaisir. Moi je vous propose, il nous reste quelques minutes. Vincent, est-ce qu'on a 5 minutes ? Ouais, allez, on a 5 minutes. Je vous Ouais. propose un petit jeu très rapide, mais ça va être des réponses au tac au tac. C'est parti pour l'ITV. S'il n'en restait qu'un, jingle. Allez, c'est pour finir cette émission en légèreté. Vous allez me répondre tour à tour, parce qu'à la base c'était que pour Sab, mais vous Allez. allez nous répondre tour à tour. On fait Sabrina, Sarah, Tiffany, ça marche ? Allez. S'il ne restait qu'un aliment.
J'allais dire une connerie, j'allais dire le coca. Déjà, ça commence très mal. Un aliment, t'es sur une île déserte, il y a un aliment, tu vas le bouffer jusqu'à la fin de ta vie. Oh là là. Les endives. Les crevettes. Les crevettes. Les endives. Les endives. Ouais, genre. Oui. C'est vrai? Ouais. L'avocat. L'avocat. Eh ben, tu sais qu'il y a un truc à faire entre vous. Crevettes, avocat, clair, bon, ça, c'est pas mal. Une émission de télé. S'il n'en restait qu'une. Alors moi, c'est une émission qui est pas connue. Ça s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Dans les yeux d'Olivier. Ouais, c'est une émission de témoignage sur France 2. Ah d'accord, ouais. ok. Sur France 2. Ok, on ira jeter un œil. The Voice. The Voice, ok. Ouais. TPMP. TPMP, ok. C'est un appel du pied là? Tu veux travailler pour. Ah oui, moi je le remplace direct. C'est vrai, ça te j'adore l'émission de témoignage, ouais. Et apparemment, Sarah a toujours envie de faire The Voice. Elle va lâcher l'affaire. Non, mais en présentation. Ah oui, à la place de Nikos. Ah, tu aimerais présenter un truc comme The Voice? Ouais, mais pas Nikos, plutôt à la place de Karine Ferry, les coulisses, parler aux artistes, ouais, où tu peux les montrer un peu plus de rassurer. personnalité. Ouais, carrément. Ouais. Une position sexuelle. Alors Fais-nous moi, je rêver. suis très dominatrice. Ah ouais. Mais non, raconte-nous. Donc j'aime bien prendre le pouvoir. D'accord. Donc plus au-dessus. Ok, plus au-dessus. Voilà. Donc pas une position spécialement, juste Non, ferme ta gueule et voilà, tais-toi. voilà. Ok. Le coup de coude. Le coup de coude. Je t'expliquerai, ça consiste à bim dans le dos. À frapper dans le ventre et dans les coucougnettes ton partenaire. Moi, je sais pas comment ça s'appelle, mais la cuillère, quoi. Oui, la cuillère. La cuillère, ok. Ok. Bah écoute, Mathieu, on t'embrasse. S'il restait qu'une chanson. Une chanson. Moi, j'ai ma petite idée. Tu parles de Écris-moi une autre histoire dans ton livre de Chérif Alouna, parce que c'était une chanson qui avait compté un moment donné pour toi, parce que c'était. Elle est sortie au moment où j'allais mal et en transition. En transition. En fait. Ouais, et du coup c'était vraiment. Alors, c'est pas du tout le même contexte et les paroles, mais ouais, c'était vraiment une chanson. On peut dire ça, sinon une chanson de. J'aime bien les chansons de Grégory Le Marchal, Écrit l'histoire par exemple, qui pourrait être aussi. Et toi, si tu dis pas un morceau d'Alban Bartoli, je te bute. Non, Didi de Chef Ralet. Didi. Ok, je pense que ça ne se démodera jamais. Merci Sarah pour cette intervention. Merci. Bouteille à la mer. Et toi? Moi, en tant que grande romantique, S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. Ah oui, c'est vrai. J'en ai fait une reprise cette semaine en mode dépressif. Mais bon. On va parler alors. S'il restait qu'une dépression, juste dépression, la nièce de Céline Dion est décédée de la muco. Ah oui, non? Oui. Ah, je savais pas du tout. Oui. Et bah, va falloir faire venir Céline Dion dans un. Elle arrive là, je vais l'appeler. Ah ouais. Mais non, c'est sérieux. Ok. Si vous restez qu'une star de télé-réalité au monde, en France, alors moi j'aime beaucoup, parce que j'en suis très peu, j'aime beaucoup Jessica Thiefnin. Ouais, ok. Et toi? Alban Bartoli. Merci de me considérer comme une star de télé-réalité. Non, comme une star. De ma réalité. De ma réalité. Mais c'est une poète. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tiffany, bon courage maintenant pour être à la hauteur. Non, moi je vais prendre Nabila. Tu vas prendre Nabila? Toi, alors, vraiment... Non, c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'elle sort une phrase, je peux l'isoler et on est tranquille. Et pour finir, s'il ne restait qu'un mot. Oh là là. Amour. Trahison. Non, un mot c'est dur. Blurorlur. Blurorlur. Oui. Ok, je vous expliquerai ce que ça veut dire. Hein. Je veux bien. Passion. Passion, super. Alors toi, t'es vraiment perché. Alors, pas du tout. Blurorlur, explique-nous. Voilà, en fait, Gad Elmaleh, dans un sketch qui s'appelle Le Hollandais, est très très drôle. Et à un moment donné, il dit devinette, vous trouvez pas Blurorlur. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord. Blurorlur. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui l'agace un peu, il fait Blurorlur et c'est devenu une petite private joke. Je suis sûr que vous avez adoré la fin de cette émission, clairement. Je rappelle que Sabrina Perkis a sorti son livre Je devais mourir à 7 ans aux éditions Hugo. Un beau livre de témoignages. N'hésitez pas à vous le procurer. 1 euro est reversé à chaque vente pour l'association Grégory Le Marchal. Merci Sabrina d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était super sympa. Je reviendrai, vous n'avez pas le choix. Ah bah tu reviendras avec grand plaisir et tu peux même revenir chroniquer un peu avec nous de temps en temps si ça te dit, quand t'as la forme, quand t'as envie de venir et quand t'es OP. Alors je ne prononcerai pas les mêmes mots que Sarah parce que c'est trop compliqué pour moi. mais vraiment avec plaisir, t'es ici en famille. Merci les filles pour votre bonne humeur. Je vous laisse rejoindre votre vie de merde. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine et on se retrouve mercredi prochain à la même heure sur VL avec un autre invité qui lui aussi a fait la une. Je vous embrasse.